des questions d'égalité dans l'économie. Et on travaille avec des femmes qui se réinsèrent et avec des enfants pour leur faire comprendre les enjeux de la mixité aujourd'hui. C'est des événements qu'elle crée comme ça, des matinales, où il y a à peu près des gens un peu de tous horizons, mais avec des thèmes. Et les gens viennent expliquer. Là ce matin c'était sur les fondations. Mathilde Chamorel nous a introduit. Edouard Henry est venu au lobby lounge du Beau Rivage. Le but est vraiment de communiquer à travers l'événementiel, les rencontres, la vie ici, business, entrepreneurial, de tisser du lien, mais également, je l'espère, avec la Corée du Sud. J'ai été adoptée à l'âge de 6 mois. Ils ont toujours été très aimants, autant papa que maman. Après, ils n'étaient pas parfaits comme tous les parents, moi non plus. Mais je crois qu'on peut dire, parce que papa est décédé maintenant, il a disparu en mars 2016, maman est toujours là. À l'aéroport, nous avons été la chercher, le cœur battant, la recevant. Elle pleurait parce que le voyage avait été tellement long, elle était fatiguée. Et dans les bras, elle s'est calmée. Elle avait une facilité qui nous interpellait et qui nous rendait fiers. J'ai fait ces recherches sur l'identité de mes parents, mes origines, c'était de savoir s'ils m'aimaient, s'ils s'étaient aimés. Déjà à l'âge de 14 ans, je me posais déjà ces questions et j'ai eu les réponses à 25 ans puisque l'assistante qui s'occupait des cas post-adoption a pu me dire. C'était deux familles qui étaient amies, ils se sont aimés, mais ils se sont aimés jeunes. Ma mère est tombée enceinte, ils n'étaient pas mariés. Lui, il est allé à l'armée, il est rentré, il est mort subitement. Une femme seule avec un enfant, c'était très très mal vu. Et surtout dans la culture coréenne où c'est important. Et elle était promise ensuite à un monsieur qui est parti aux États-Unis. Elle a eu 2 filles. Mais malheureusement, elle est morte à 46 ans. Et je sais que j'ai été conçue dans l'amour, donc ça m'a rassurée. Pour d'autres, ce sera autre chose. Je vous dis, moi, comment je le vis, quoi. Comment je l'ai vécu. On est arrivé à la gare, pour te dire. La famille coréenne était là, avec ma grand-mère paternelle, avec certaines de mes tantes, certains de mes cousins. Et on ne se connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et on a tous pleuré à la gare d'émotion. J'ai dormi avec ma grand-mère qui dormait à même le sol sur une natte parce qu'elle voulait absolument passer la dernière nuit avec moi. Enfin voilà. Les grandes réunions familiales, les enfants qui courent dans tous les sens, ils sortent la papaye, ils sortent les bières coréennes, enfin, ça me fait penser un peu à ces pays du Sud. Le grand-père paternel et mon père sont décédés. Quand elles m'ont vue, c'était aussi comme si c'était une sorte de résurrection. Ils voyaient tout à coup une partie du père et du grand-père. C'est pas de quoi. La famille maternelle n'a pas voulu rentrer en matière, donc moi je voulais pas les brusquer. J'avais juste besoin, moi, de retrouver mes origines. J'ai eu les réponses à mes questions. Bien sûr, j'aurais bien voulu savoir à quoi ressemblait ma mère biologique. J'ai pas de photo. Je sais qu'il y a des enfants adoptés qui cherchent et qui trouvent pas. Donc, je leur souhaite la paix aussi. Parce que quand on n'a pas de preuves, quand on n'a pas d'indices, ça peut être compliqué. Et j'aimerais dire au peuple coréen, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup, il y a eu les guerres, il y a eu des traumatismes, il y a eu des gens qui ont été abandonnés. Il ne faut pas culpabiliser. Moi, je suis heureuse. Je ne dis pas que tout le monde l'est, mais moi, j'aurais jamais voulu d'une autre vie. Je suis très heureuse de retourner en Corée.